le lieu et le contexte. 21 janvier 1975, les rues du centre-ville de Montréal étaient calmes, couvertes de neige, avec un froid mordant qui reflétait les tensions qui couvaient dans certains quartiers de la ville. Sur la rue Beaubien, au-dessus d'un pressing, se trouvait le bar Gargantua, un salon-bar au deuxième étage réputé comme point de rencontre pour des figures de la pègre, des joueurs et des membres du réseau criminel de Montréal. Bien que ce ne soit pas un lieu grand public, le Gargantua était connu de la police et des habitants pour sa réputation violente. Quelques mois plus tôt, le 30 octobre 1974, deux hommes, Raymond Lerin, 30 ans, et Roger Seven-Up Lévesque, 28 ans, avaient été abattus dans le même bar lors d'une fusillade liée à un conflit de gang. Ces incidents annonçaient le massacre sanglant de janvier suivant. L'homme le plus suspecté dans le massacre de janvier était Richard Blas, un criminel notoire de Montréal surnommé le Chat pour sa capacité à échapper à la police. Blas avait un long passé de crimes violents, d'évasion de prison et de rivalité sanglante. La nuit de l'attaque. Le 21 janvier 1975, peu après minuit, deux hommes armés pénétrèrent dans le bar Gargantua. À l'intérieur se trouvaient des clients, le personnel et des membres de la pègre, au total 13 personnes. Le directeur du bar, Régent Fortin, 44 ans, ancien policier de Montréal, fut la première cible. Il fut touché d'une balle dans le dos, probablement en raison de ses liens avec des conflits criminels précédents. D'autres clients, dont Pierre Lamarche, 29 ans, furent également touchés et blessés lors de l'assaut initial. La panique se répandit rapidement dans le bar, et les assaillants forcèrent les autres clients à se réfugier dans un petit placard de rangement, d'environ 1,8 m sur 2,4 m, situé à l'arrière de l'établissement. Les victimes piégées. Une fois à l'intérieur, la porte du placard fut verrouillée de l'extérieur et les assaillants poussèrent un jukebox contre la porte pour renforcer la barrière. Les personnes piégées n'avaient aucune issue d'évacuation. Les attaquants mirent ensuite le feu au bar, et la fumée se propagea rapidement à l'intérieur. En quelques minutes, les flammes et la fumée dense envahirent le bâtiment. La découverte des victimes. Les pompiers arrivèrent peu après minuit, pensant trouver un petit incendie. Ils furent stupéfaits de découvrir 13 corps dans le placard, piégés et asphyxiés par la fumée. Les victimes étaient Régent Fortin, 44 ans, directeur du bar, ancien policier. Claire Fortin, 40 ans, épouse de Régent Fortin. Pierre Lessiège, 22 ans, employé de brasserie. Gaëtan Caron, 23 ans, ami de Lessiège. Ghislain Brière, 23 ans. Denise Lozé, 21 ans. Jacques Lamarche, 31 ans. Serge Trudeau, 25 ans. Yves Pigeon, 43 ans. Augustin Carbonneau, 29 ans. Michel Viscardi, âge non confirmé. Pierre Lamarche, décédé des suites de ses blessures après les premiers tirs. 12 et 13 victimes non nommées, selon les archives historiques, toutes les personnes piégées dans le placard ont succombé à l'asphyxie. Le lieu de la tragédie était dévasté, bois calcinés, murs endommagés par la fumée et vitres brisées témoignaient de l'horreur de l'événement. L'enquête. La police établit rapidement un lien avec Richard Blas, en raison de son passé criminel et de son intérêt à éliminer des témoins impliqués dans les conflits de gang précédents. Le 24 janvier 1975, Blas fut localisé dans un chalet à Val-David, Québec. Lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre, Blas fut abattu, mettant fin à l'une des plus grandes traques criminelles du Canada. Plusieurs complices, dont Fernand Baudet, 28 ans, furent arrêtés. Des témoignages suggèrent que Baudet aurait participé à la planification ou à l'exécution de l'attaque. Il fut impliqué criminellement mais n'a jamais été jugé, faute de preuves suffisantes. Impact et conséquences. Le massacre du bar Gargantua choqua Montréal et l'ensemble du Canada. Il s'agissait de l'une des tueries de masse les plus meurtrières dans l'histoire canadienne à l'époque. Cette tragédie mit en lumière la violence extrême dans le milieu criminel de Montréal. Les dangers encourus par des civils innocents pris entre des factions rivales. La nécessité d'un meilleur contrôle et de mesures de sécurité dans les quartiers nocturnes. L'héritage. Le massacre du Gargantua demeure un chapitre sombre de l'histoire criminelle de Montréal. Il rappelle la gravité des conflits entre gangs dans les années 1970.
le prix humain des représailles et des violences criminelles. La mémoire des victimes innocentes qui ont perdu la vie ce soir-là.